Et salut, du coup on est samedi soir et demain matin on part faire le tour de plusieurs vide-greniers que Maël nous a trouvés. Oui, alors, donc nous on est en Lozère, la période des vide-greniers elle est finie complet. C'est finito. Oui, parce que là concrètement quand je tourne la vidéo on est fin août, c'est vraiment, on est le 31 août, donc août il est fini. Ouais, mais ouais, nous en Lozère c'est juillet, août et c'est tout. Oui. C'est un peu court. Ah oui, éternué. J'attends. Moi aussi. Mais ça commence à être long. J'ai la main qui tremble. Ça va. Donc demain vers Clermont, je vous ai mis dans l'ordre de passage de nous à Clermont. Il y a les Prados, je connais pas plus d'infos, j'ai juste rue de l'école. Apparemment ça prend tout le village, 100 exposants, c'est le plus petit. Après, Coude, 200 exposants et Aubière, 300 exposants. Donc en tout il y aura plein d'exposants. Techniquement. Après, voilà. Entre ce qui est affiché et ce qu'il y aura vraiment... Même si on a moitié moins, ça ferait 50, 100, 150. Dans tous les cas c'est bien. Ouais, c'est mieux qu'un seul vide-grenier chez nous. Et de toute façon, Anna à chaque fois elle dit quand on fait des vide-greniers en Lozère, c'est que des vieux. Donc il y a des trucs que pour les vieux. Donc quand on trouve des trucs cool, c'est jamais en Lozère. C'est toujours Haute-Loire, Cantal ou quoi. Enfin c'est jamais chez nous. C'est vrai. Donc, à demain, si je pense à filmer, ça serait bien. Ça se trouve, demain, j'aurai mon Hachoum qui va sortir. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir si j'éternue. Watch time. À demain. Monsieur s'est habillé très sombre, très dark, avec des crânes et tout. Et monte tes chaussettes, Maël. Jalouse. C'est très drôle. C'est l'intro du matin, il est 7h35, on va partir, on a à peu près 1 heure de route, donc on va arriver à 8h35, l'heure à laquelle on va au vide-grenier en général, donc on n'y va pas très tôt. Mais voilà, on va voir ce qu'on trouve. Ça se trouve, on va rejoindre Lady Pumpkin là-bas, on verra bien, ça pourrait être chouette. Pacoon surveille la maison, toute la maison surveille la maison, et voilà. Donc, à tout de suite, dans la voiture ou au vide-grenier. Regardez le ciel comme il est beau, petit rayon du matin, on est levé avant le soleil. Ha. Et on va au premier vide-grenier. Un Maël. Oui, il reste 36 minutes, c'est écrit là, sur le Waze. À toutes. Le Waze. On est à 20 minutes à peu près du premier vide-grenier et il commence à pleuvoir. Ouais, j'espère que ça va bien se passer. Du coup là on part du premier vide-grenier parce qu'ils ont tous emballé leur stand, donc on va aller faire un tour aux autres et on reviendra au cas où il y avait encore plein d'exposants sur le retour. Plein, il y en avait je pense la majeure partie, mais tout était bâché. Ouais, du coup on va voir les autres si on peut. Et t'as trouvé quoi? J'ai trouvé des cartes Pokémon que je vous montrerai quand je serai dans la voiture. Bon, rien d'incroyable hein, mais c'est toujours cool. Oui, bah en fait vu que je collectionne toutes les cartes, bah c'est bien. Voilà. Donc j'ai rangé mes cartes là-dedans. Alors vous allez pas être waouh, mais moi comme je les collectionne toutes, ça tombe bien. Donc j'ai un petit Spoink, un Simularbre, Flambino, Goupix que je trouve très beau, Argouste, Manglouton, Chaffreux et Primplouf. Et du coup je crois que j'ai 8 cartes et j'ai eu les 8 cartes à 1 €. Donc c'était pas mal parce qu'à la base c'était 50 centimes la carte, ce qui fait très mal au cul. Pas vrai Maël? Oui Anna. On enchaîne avec le prochain en espérant qu'il soit pas sous la pluie. Oui Anna. Bon, allez. Du coup on arrive techniquement bientôt au deuxième vide-grenier. Ils disent que c'est dans 5 minutes. Bah, la pluie s'est calmée. Mission trouver une place là. Hein. Ouais. Bonne chance. Mazette. Bienvenue. Il y a de l'eau et il y a un joli pont que je filme avec le panneau en plein milieu. Et la brocante, elle est là-bas. Il y a une tour. Maël, tu me montres tes stories? Non, mais allez sur mon Instagram. Elles sont géniales. Montre-moi tes stories. Attends, je suis en train de faire. Bon, même pas besoin de faire de van. Il s'appelle Chigro. Je n'ai pas le choix, c'est son nom. Et montre-moi l'autre story. Ah non, il commence à pleuvoir. C'est la rue de l'anneau unique de Sauron. Maël, il s'est pris des trucs. C'est tout grand. Du coup, Maël s'est trouvé ça et d'autres choses que je vous montrerai après. On va juste les ranger et aller au dernier et troisième vide-grenier. Du coup, là, on est en train de rentrer du vide-grenier. On a vu du coup les copains, donc Lady Pumpkin et son copain. C'était très sympa. Là, je vais me faire écraser par une voiture sans permis, donc c'est encore plus sympa. Restez jusqu'à la fin pour voir si je survis. Donc là, on va à la voiture. C'était un très grand vide-grenier. On n'a pas trouvé grand-chose, mais on s'est trouvé quelques petits trucs.
On va vous faire un petit débrief à la maison. On n'ose pas trop filmer quand on est en public. Déjà là c'est gênant de se filmer comme ça alors qu'il y a des gens autour. Mais donc voilà, j'ai pas l'habitude. Donc c'est un bon exercice à faire. Et après bah débrief à la maison. Je pense on va s'arrêter à McDo. Peut-être on va vous filmer le McDo. Super intéressant ça. Et voilà, à tout de suite. Du coup je suis désolée, on vous filme pas pendant les vides-greniers parce que ouais, c'est un peu gênant de faire ça. Bah c'est gênant et j'ose pas filmer les gens. Et au pire si on devait filmer, on filmerait les pieds des gens ou les stands. Et c'est toujours un peu gênant d'aller sur un stand de quelqu'un, de filmer comme ça, c'est bizarre. Ah, celui-là on a trouvé que des cartes. Mais des très belles cartes, restez jusqu'au bout hein. Le mieux c'était le deuxième. Et là du coup on va rentrer chez nous et on va sûrement se prendre un McDo parce qu'on n'a rien à manger. À toutes. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, bon, pas en Lozère mais à la limite de la Lozère, on a la Tour Eiffel. On a un truc Eiffel. C'est pas la Tour Eiffel mais la Tour Eiffel penchée. C'est un joli pont. Pont Eiffel. On va me reprendre, c'est un viaduc mais c'est existant. Regardez, attention. il est là, rouge et blanc, très joli. On y arrive. Je vais vous montrer ça. Ça vaut le coup si vous voulez venir voir dans le coin. Ah, je suis pas dans le bon angle, mais voilà. Vas-y, tu veux quoi? Bah, je sais pas, il y a quoi du coup que Tu c'est. peux regarder dans le petit train là, il y a le croque McDo là. Oui, ça c'est ce que je prends tout le temps. Alors, ça c'est le truc que j'ai pris au sirop d'érable. Le double bacon cheese, il doit être bien, non? Ah bah oui, il doit être tout simple, ouais. Bah, je fais valider et après j'enlève des trucs. Bah, je sais pas si la moutarde je vais la supporter. Enlève-la au pire si tu veux. Mais c'est bon la moutarde. Bah laisse-la alors. Oh, Quoi? bah ils ont pas. Oh, bah merde alors. Tu veux quoi? Bah j'aime beaucoup le Big Tasty, mais ça c'était pas dégueu, donc quand je prends un Big Tasty et un Big Mac. Maintenant je prends plus de frites à McDo parce que ça bourre le ventre et c'est pas bon. On se retrouve à la maison. Il y avait beaucoup de monde. La dernière fois que je suis venu en hiver, il y avait 40 cm de neige et il y avait que moi dedans. Du coup on a notre commande et on rentre manger à la maison, si tout se passe bien. On est arrivé à la maison après 1 heure de route et une escale à McDo et du coup on va manger notre McDo. Donc perso je me suis pris un Big Tasty et un Big Mac. Je prends plus de frites parce que je trouve qu'elles sont dégueulasses et en plus juste ça te flingue le ventre, c'est de la merde. Donc j'ai pris ça, un McFlurry d'un caramel évidemment. Anna, toi tu t'es pris un Royal Bacon je sais pas quoi et un croque McDo. Double cheese bacon. Voilà, double cheese bacon et un croque McDo. Donc on mange ça et après ça on vous montre toutes nos super trouvailles. Bon appétit et à tout de suite. Oui. On vient de finir de manger. Donc là j'ai encore du caramel de mon McFlurry d'un caramel. C'est le meilleur de toute façon. Donc vous avez pas le choix. Donc j'en ai encore plein de caramel dans les dents. Après j'irai me brosser les dents promis. Donc maintenant c'est ouverture de nos petits trésors qui sont juste là. Anna, t'as bien mangé? Oui. Super. J'ai des chaussettes princesse bubblegum. Donc là vous avez le seum. Et du coup Anna, tu nous montres un peu ce que t'as pris. Tout ça c'est un premier vide-grenier je crois. Non. Ça c'est le premier vide-grenier qu'on a eu fait. D'accord. Il y avait 8 cartes. Donc c'est pas des cartes tout le monde recherche, moi je veux faire toute la collection. On n'est pas dans la merde. Du coup j'ai pris tout va bien. des cartes que je n'avais pas. Bon, il en avait pas beaucoup, mais voilà. Bah, au début il les vendait 50 centimes la carte. C'est des communes, donc les cartes comme ça pour vous montrer un ordre d'idées de prix vu qu'on en a pris plein. Une carte comme ça. De toute façon les communes c'est des points et les Unco c'est des genres de losanges. Donc les cartes comme ça, leur valeur réelle c'est c'est moins de 5 centimes une carte. Et là la personne la personne vendait une carte 50 centimes, donc plus de 20 fois sa valeur. Donc nous on les a négociés, c'était 10 centimes la carte à peu près, donc c'était très bien. Ensuite, Anna, elle s'est trouvé tout ça, on va pas vous montrer chaque carte évidemment, tout ça au deuxième vide-grenier. Et moi du coup dans ce même vide-grenier là, je me suis pris, voilà. Non, je dis bêtise. C'est tout ça le deuxième vide-grenier. Troisième vide-grenier, tout ça. Donc ça, on va mettre de côté. Il y a tout ce gros pâté. Hop là. Tout ça, c'est des cartes qu'Anna n'avait pas. Donc c'est un gamin qui vendait plein de doubles machin. Donc on a passé 20 minutes à trier les cartes dans ce qu'on voulait. Donc vraiment les gros relous quoi. Donc on a eu pour 12 € tout ce gros pâté dans lequel moi je me suis fait un petit pâté avec quelques cartes, des rééditions. Donc ça c'est pas des vraies vieilles, hein. Ça c'est des 2016. Donc voilà, un peu des cartes que je trouve jolies, je suis content. Et voilà, donc premier vide-grenier, quelques petites cartes. Deuxième vide-grenier, beaucoup de cartes, tout ça. On a trouvé du coup au même petit enfant ce porte-clés tout choupi, 20 centimes. Donc il est cool, franchement il est très sympa. Et il y avait un monsieur qui vendait plein d'affaires pour bébé, des fringues et tout, et quelques jeux, genre c'était posé comme ça. Et je lui dis bah
c'est quoi le prix des jeux. Le jeu était à 5 €, donc complet. Tout noté sur son stand et m'avait dit c'est à combien? Oui, il avait fait un beau papier A4 avec tout plein de prix, avec tout écrit, sauf que moi j'ai pas vu du tout, donc je demandais à chaque fois, alors qu'il y avait tout écrit. 5 € le jeu complet et 5 € le jeu complet aussi. Ça c'est incroyable, je suis trop content d'avoir trouvé ça pour un prix qui est franchement très correct, donc c'est très cool. Et le monsieur était très gentil. Et cette même personne, du coup, toujours au même vide-grenier, il vendait aussi ce coffret magnifique Yu-Gi-Oh! Avec du coup des cartes en état. Oh, il y a tout qu'à voler dans tous les sens! Ah bah alors là, pour tout remettre dans le bon sens, je sais pas. On va voir. On va faire un truc comme ça. Voilà, ça c'est joli. Il y avait en gros 3 beaux paquets de cartes. Là, tu m'as fait n'importe quoi. Voilà, en gros, il y avait 3 jolis paquets, très beaux. Je suis très content. Le paquet est très beau, très joli. Donc, je suis content d'avoir trouvé ça. Et il y avait un autre monsieur qui vendait une pop de Freezer à 5 €. Donc, je suis très content. Donc, moi, j'en ai eu pour 20 € à ce stand. Donc, les 2 jeux et la boîte, 20 €. J'étais très content. T'as expliqué pour les cartes? T'as expliqué quoi? J'ai expliqué du coup qu'il y avait un gamin qui vendait tout plein de cartes, qu'on a pris 20 minutes à les compter, qu'on a eu pour 12 € tout ça. Mais du coup, tout ça. Un gars qui me foutait la pression. Non, ça j'ai pas expliqué. En gros, pour vous dire, attention. Quand on était du coup dans le deuxième vide-grenier avec le gamin qui vendait ses cartes, donc le gamin était super gentil. En plus, à tous les coups, ça se trouve, il nous connaissait, mais bon, j'ose pas dire, tu me connais. La mère était très gentille. Oui, la mère et le gamin étaient super cool. On a bien discuté, quoi. Il était très gentil. Et donc il avait des boîtes il avait une boîte comme ça. Et les formats plus gros, plein de cartes. Donc nous on regarde tranquille, au bout de 4-5 minutes, Anna elle fait des trucs. J'ai besoin de beaucoup de cartes, je vérifie quand même que je les prends pas en double. Donc ça prend du temps de vérifier autant de cartes. En fait on a l'application du coup Pokécard Dex qui nous permet de répertorier par collection toutes nos cartes. Donc au lieu d'acheter des doubles, elle fait attention, chaque carte elle regarde si elle a ref. Donc c'est très long, mais en même temps au moins ça l'évite d'acheter des doubles, ce qui serait un peu con et ça ne nous servirait à rien. Donc grâce à ça, elle sait exactement, je suis Anna comme ça, elle sait exactement ce qu'il lui faut. Donc là, elle a toutes les cartes qu'elle a pris là, elle n'a aucun double si on a bien fait notre travail, mais ça n'a pris du temps. Et il y avait un monsieur qui arrive, 40 ans, il vient, il commence à se mettre, genre Anna, elle bouge pas, elle est là, il vient, il fait... je regarde les cartes moi aussi. Bon, pas si près, mais à peu près. Et il était en mode derrière, les gens ils sont en plein milieu, je peux pas regarder les cartes, je sais pas quoi. Et il y avait des cartes fausses, mais elles avaient une sale gueule les cartes fausses. En tout cas pour les trop stylées fausses, ça se voyait. Mais t'avais des genres de cartes toutes cons, tu vois. Il y a eu qu'une seule commune fausse dans le lot. Tout le reste c'était des cartes recherchées, Oui, des trucs VMAX, machin, des trucs vraiment stylés. Et t'expliques du coup le truc que le gamin il faisait? Non, mais tu peux l'expliquer. Hein. De ce que j'ai compris, parce que moi je l'ai pas entendu. En gros, Anna, elle avait son petit paquet de cartes comme ça dans la main. Elle était en mode, j'ai une carte, je lui sais pas, je lui sais. Et apparemment, elle en passe une, qu'elle se met de côté pour la prendre. Et t'as le gamin qui chuchote à son papa, ah ça c'est une fausse. Et le père qui dit chut, en mode laisse-la acheter des fausses et ne dis rien. Sympa, hein? Quel est l'intérêt en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte que j'achète une fausse carte? Je pense que vu qu'on avait pris le temps, on voulait prendre du temps, donc on a pris notre temps pour vérifier les cartes. Et il était pas content, donc en mode tant pis pour elle si elle s'achète de la merde. Je pense que c'était ça. Mais bref, lui était pas cool. Normalement, entre collectionneurs, t'es censé te soutenir. Mais le gars, il avait vraiment rien du tout comme carte. Ouais, il s'en fout parce que lui, il est arrivé après, il a dit ouais, le paquet complet, 15 €, ça vous va? Donc en J'avais gros, laissé que des cartes dresseurs et des énergies. L'équivalent de ça et demi. Donc le mec il s'est acheté on va dire 200 ou 300 cartes énergie et dresseur. Il a dit pas le temps de les compter moi. Puis il est parti avec. Voilà, donc aucun fun. Il m'a juste mis la pression. Mais alors qu'il y avait un autre collectionneur quand on est arrivé au stand qui était super gentil. Il avait même un classeur dans son sac à dos. Puis même il nous a dit si vous voulez changer des cartes, il y a tel rendez-vous à tel endroit. Ouais, il avait toutes ses affaires sur lui. Il m'a même montré des classeurs qu'il avait. Quand on est arrivé, il nous a dit je suis en train de fouiller là, j'ai déjà fait là, vous pouvez prendre. Oui, voilà, tu parles en fait. Parce que nous, communiques, t'es sympa. Nous, on fouillait, mais on avait déjà classé un bon paquet de cartes qu'on voulait pas. Et le mec, il était en mode non, moi je regarderai pas les cartes tant qu'ils sont là. Moi, je leur ai tendu, tenez, ça on l'a déjà trié, regardez. Enfin bref, c'était le mec casse-couille du vide-grenier. En dehors de ça, on n'a pas trouvé beaucoup de choses, mais on a trouvé des trucs sympas qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Du coup, les cartes Pokémon, on l'a pris à même enfant et il lui restait juste un seul article Pokémon qui est ce porte-clés là. Et je le vois partir avec son porte-clés et dire à sa mère il me reste plus que ça à vendre, ça m'embête et tout. Je lui dis mais tu le fais à combien ton porte-clés? Il me dit 20 centimes. Vas-y, donne-moi. Non, franchement, au niveau sous, c'était bien. Là, ce paquet-là, les jeux, 20 €. La figurine, 5 €. Toutes les cartes en tout, on a pour moins de 20 €. Puis ils étaient surtout sympas, quoi. Les gens étaient gentils, ouais. C'est surtout ça la différence comparé à chez nous. Déjà, c'était plus jeune. Et c'était plus sympa. Voilà, c'était le petit passage de vide-grenier. J'espère que ça vous a plu. C'est Anna Montage qui s'en occupe. Donc abonnez-vous si vous êtes un gentil copain Ou copine. Et si vous kiffez ce genre de choses, dites-le nous. Bisous. Ouais.